Bon, je crois que j'ai fait une mauvaise manip avec mes vidéos et que ça n'a pas enregistré la vidéo précédente. Alors la vidéo précédente, je vais vous la résumer vite fait. J'ai fait une pâte dans laquelle j'ai mélangé de la poudre de cacao, 25 ml avec ma cuillère mesure. De la poudre de noix de coco, 150 ml avec ma cuillère mesure, 50 ml. De la farine, 50 ml. Du sucre glace, 100 ml. Il y a 2 blancs d'œufs. Il y a 15 ml d'huile. Donc moi j'ai mis de l'huile de tournesol. Je vous disais également que si vous n'aimez pas la noix de coco, vous pouvez très bien remplacer par une poudre de noisette et mettre par exemple de l'huile de noisette. Voilà, désolé pour le cafouillage technique. Et donc là maintenant on se retrouve pour mon moment préféré. J'ai mis 4 blancs d'œufs dans mon Speedy Chef. Donc le Speedy Chef, il y en a qui connaissaient peut-être le Speedy 1, qui permettait déjà de faire nos chantilly et nos blancs en neige. Et vous avez maintenant le nouveau Speedy Chef 2, qui est déjà là depuis quelques mois, qui permet qu'il y a 2 vitesses. Donc là, une pour faire justement les blancs en neige et nos chantilly, et la vitesse 2 pour faire des préparations plus denses, pâte à gâteau, pâte à crêpes, etc., etc. Donc ça vous permet de faire ça, mais en voilà, sans vous fatiguer et sans électricité. Allez, je vais vous prouver l'efficacité. Là, vous voyez pas grand-chose parce qu'il n'y a que 4 blancs d'œufs qui doivent arriver tout au bas. Et bien, c'est parti. Regardez bien en bas. Sans se fatiguer, en 15 secondes, mes blancs en neige sont montés. Voilà, c'était s'il fallait encore prouver l'efficacité de ce truc. C'est juste vraiment un super produit. Et facile à nettoyer. Les blancs en neige, franchement, vous les passez sous l'eau. Pas besoin de quoi que ce soit pour... en tout cas, la vaisselle n'est pas vraiment utile, même s'il se démonte complètement et il va au lave-vaisselle. Voilà. Donc ça, c'était pour mes blancs en neige. Et du coup, on va venir simplement les incorporer à notre mélange ici, hein, comme une mousse au chocolat, exactement la même manière qu'une mousse au chocolat. Donc on va prendre une partie des blancs et on va venir le mélanger à notre pâte. Donc comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous garder pendant tout le mélange. On va quand même essayer que la vidéo soit pas trop longue. J'ai déjà perdu une vidéo, donc on va faire attention à ne pas en perdre une deuxième. Et on se retrouve dès que j'ai fini tout ce mélange. Tout. Ça y est, mon mélange est prêt et on va venir simplement le répartir dans notre moule rectangle. On aplanit jusque dans les coins. Et on va venir le faire cuire. Alors, je ne sais pas si vous entendez, hein, mais il y a le four qui tourne. Donc, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Je suis désolée du bruit parce qu'il y a le lave-vaisselle, je crois qu'il tourne aussi. J'avais oublié. Moi, je l'entends plus, mais voilà. Donc, 180 degrés. Et on va faire cuire cela pendant 15 minutes dans notre four. On essaye que ce soit le plus plat possible, même si je pense qu'avec la chaleur du four, ça va s'aplanir tout seul. On va venir taper ça. Donc j'espère que vous avez pensé à sortir votre grille du four quand vous avez préchauffé votre four. Ouais, j'ai du chocolat partout. Parce que hein, les silicones, jamais sur une grille chaude, hein, toujours sur une grille froide pour éviter qu'il y ait des points de chaleur qui ne soient pas homogènes dans votre moule. Voilà, on se retrouve dans 15 minutes quand le gâteau est chaud, enfin sort du four, on va même attendre un petit peu qu'il ait refroidi. Allez, à tout de suite, enfin à tout à l'heure. Et me voici de retour, d'un côté avec mon gâteau, de l'autre côté avec mon insert mangue. Alors je vous cache pas que je l'ai mis un poil au congélateur pour qu'il prenne plus vite. Et on va faire notre montage maintenant. Donc vous voyez, ça se décolle tout seul, hein, du moule silicone, je peux pas faire plus simple, tout seul. Alors, on va prendre un couteau, je vais prendre celui que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, et on va, alors, comment je vais faire? Parce que du coup, le gâteau s'est un petit peu rétréci,
l'insert est pile poil à la taille de mon moule, donc il va être un poil plus grand. Alors, je vais le retourner, hein, je vais faire pareil, ça va être plus facile à démouler. Et vous voyez, pareil, l'insert, il se démoule, les moules silicone, pour ça, c'est génial. Quoi que vous y mettiez dedans, voilà, ça se défait en un tour de main. Alors, moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est ça. Bon, il dépasse pas de beaucoup. En fait, ce que je voudrais, c'est que ce soit exactement la même taille que mon gâteau. Que ce soit plus joli. Donc, on va parer notre insert. Pour que les deux soient exactement la même taille. Et on va venir simplement, alors, soit vous refaites un biscuit au chocolat, vous en faites un deuxième, ça dépend combien vous êtes, hein. On peut très bien imaginer de faire un deuxième, oh, j'ai mis le chocolat partout sur les doigts, un deuxième biscuit en chocolat, et du coup, si vous êtes nombreux, vous avez un beau gâteau. Bien, nous on est que deux, donc je vais pas faire un gâteau aussi important. Par contre, du coup, comment on va faire pour essayer d'être sûr de la bonne dimension? J'ai pas de 2 mètres sous la main. Alors je vais essayer fondamentalement de couper en deux. Et bon, ouais, j'y étais quasiment en fait. Approximativement, hein. On fait là pifomètre. En voilà un. Je vais venir retourner celle-ci. Je vais avoir comme ça une grosse épaisseur. Moi, je vais kiffer ça par contre. De mangue. Et voilà, on a un bon gâteau. Alors là, par contre, voilà, c'est encore une fois comme on aime. Moi, j'aime le fruit. J'aime que ça compense bien avec le chocolat. Donc là, on a déjà notre base de chocolat qui est prête. Qui est prête au cours. Je vous montre à quoi ça ressemble. Chocolat chocomangue. On va le raligner un petit peu. Pas tout à fait aligné. Je vais le parer pour qu'il soit bien droit. Et je reviens vous voir pour préparer une petite chantilly au chocolat pour décorer dessus. Allez, à tout de suite. Alors, me voici de retour avec mon beau gâteau. Et on va venir faire une déco quand même un petit peu sympa. Moi, j'espère que j'y arrive. Alors, j'ai fait fondre mon chocolat. Donc, pas trop chaud, hein, j'ai mis que 100 grammes. Donc du coup, normalement, ouais, c'est ça, c'est 3 minutes à 360 watts. Largement suffisant pour les 100 grammes de chocolat qu'on a. Petite info, faites attention quand vous mettez votre chocolat dedans, je vous le dis parce que c'est arrivé à des clientes, qu'il n'y ait pas des petits morceaux d'alu qui restent dans votre chocolat. C'est valable pour n'importe quel autre support, c'est pas seulement valable chez Tupperware. N'oubliez pas que l'alu et le micro ne faut pas bon ménage. Et avec les pichets, c'est encore pire parce que ça brûle votre pichet micro-cook. Donc on va laisser refroidir notre chocolat. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben on va faire une chantilly. Pour faire une chantilly, j'ai besoin de crème très froide. J'aurais pu également mettre mon bol gradué, mon pichet gradué au frais, ça aurait pu aider. Mais on va essayer juste comme ça. Donc le temps d'aller chercher ma crème et je reviens tout de suite. C'est parti, la crème sort du frigo et je vais en mettre 150 ml. Alors comme le pichet du Speedy Chef est gradué, j'ai juste à vérifier combien j'en mets. Hop, 150. C'est parti, j'ai pas besoin de la cuillère. Et bien on est parti. Alors, ça met un peu plus de temps que les blancs en neige. Donc position 1 et on y va. Faites attention parce que à un moment donné vous allez sentir que c'est un peu plus ferme. Et on a toujours tendance à avoir peur que ce soit pas assez pris. Et bien à un moment donné, ça devient du beurre. Donc il faut quand même faire super attention à ce qu'on fait.
bah, ça devient mousseux. Moi, je dis qu'à peu près, il faut compter 2 minutes. Approximativement, c'est en général ce que je constate. Là, ça fait déjà une. À peu près. Ça vient. Allez, à 2 minutes, je regarde. Allez, on va mettre un coup d'œil. Elle est pas loin du tout. Ah, je suis pas bien pour... Même pas grand chose. Il manque vraiment rien du tout. Je pense que j'aurais quand même dû mettre mon bol au frais. Elle est quasiment faite, hein. Vous voyez, ça descend pas, ça coule pas. Et on va venir tranquillement la mélanger avec notre chocolat. Donc encore une fois, ça fait déjà 3 minutes, je vais pas vous faire attendre. Je reviens dès que j'ai fait le mélange et qu'il faut faire des petits dessins à la poche à douille. Allez, à tout de suite.